bien sur la scène du jeu, c'est parfait. C'est parti mesdames et messieurs pour cette loser finale de ce Sweet Spot édition 50. Match qu'on a déjà vu tout à l'heure en Winner Semi. Crash à Counter Hit, on reste sur le Steve contre le Luigi, hein. côté Counter on ne change pas, côté Crasha on n'a pas encore vu du coup je crois le Pokémon Trainer sortir aujourd'hui. Si Steve fonctionne pourquoi pas, écoutez, on va rester avec ça. Pour l'instant léger avantage des pourcents contre Steve, après une game ça 3 stocks, donc pour l'instant pari du jab up B, pourquoi pas, net efficace. Donc écoutez, pas de problème là-dessus. Première stock de prise donc par Counter, est-ce qu'on va se faire rattraper, est-ce qu'on va pouvoir garder l'écart, on esquive ce main carte et ce F-smash, c'est très bien, le grab qui est loupé des deux côtés, malheureusement côté Crasher on n'a pas pu punir, c'est dommage, on n'a pas eu ce grab ici, donc c'est touché par un petit back air, ce n'est pas Falco cependant, le down smash qui se cancel, ok. C'est se cancel, mais on s'est pas fait avoir côté Counter, l'enclume qui a fait arriver, heureusement le up smash a été réagi assez vite, on a gratté 40 petits pourcents, attention la TNT, on est mort, oui on a atterri dessus avec le down B, c'est dommage. Mais au moins Crash a aussi pris la TNT, il est à 56%. Le mini-carte qui est lancé, on a les jabs, les petits combos, voilà on grab, qu'est-ce qu'on fait, down air, on n'a pas eu le nair malheureusement derrière, c'est pas grave. Le down B, voilà, donc côté Crash on avait arrêté de taper, malheureusement on s'est fait aspirer par le down B, on pensait être en dehors, ou bien on n'a pas réagi assez vite malheureusement. On esquive, on fait une reco haute, côté Crash on pensait qu'on allait revenir directement sur le rebord. On a pu esquiver donc ce mauvais moment. 117, pardon, le back air après l'enclume, bien vu de la part de Counter, on repère que Crasha met sur cette enclume, on peut se faire toucher. La tech qui est très bien trouvée, bravo côté Counter, à son le tech de l'autre côté. À ce moment-là par contre on a trouvé le grab, on vient poser ses blocs, mais ça va, on revient tranquillement. Pas de problème là-dessus, attention la même carte qui touche le shield, le back air qui ne fait pas exploser Steve cependant. Et on trouve ce forward air. Et le Danby lâché dans le vide malheureusement qui sera puni directement au moins par Crasha. Le S-Smash qui viendra prendre la stock. Voilà donc Crasha qui reprend l'avantage, on n'a pas grand chose de mourir, le Smash qui est sorti trop tard et là le Danby qui ne tuera pas, c'est très bien DI de la part de Crasha et on n'a plus de rage pour Counter donc on mourra plus tard par exemple. Par contre ce back air sera létal, pas de soucis. Pas de soucis. Voilà donc Counter avait l'avantage depuis tout à l'heure, le grab qui ne passe pas, d'accord, c'est... pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez. La dash attaque très bien, on s'envoie Steve off stage, on essaye de ledge trap comme on peut, on se fait reverse en étant allé sur la plateforme, on prend un petit combo, up smash 92%. On a pas grand chose de mourir, le back air qui est esquivé, heureusement. Attention, on est juste au-dessus du Steve, c'est dangereux. Attention, on tente une approche agressive. Heureusement, la dash attack est là pour nous sauver. Le main card qui est pris de plein fouet. Heureusement, je crois que c'était pas avec de la redstone et de l'or. Et le bloc qui gêne la reco, très bien. Si le bloc n'est pas détruit, donc on meurt. Ok, ça marche. Première game donc prise par Crasha. Et du coup, je comprends mieux pourquoi depuis tout à l'heure il place les blocs. Je pensais pas que si ça n'était pas détruit, il passait pas, Luigi, donc. Ok, c'est juste que depuis pas de bol, depuis tout à l'heure, pas de bol c'est de la terre. Ok. Et voilà, bon bah pas de... Les deux joueurs veulent juste se tabasser, hein, vous me direz. Pas de changement de map, pas de changement de perso, LUI, j'ai pas trouvé. Dommage, le LUI seulement, c'était lui. Et là c'est les jabs par contre. On envoie au sel, voilà, bah, les deux ont fait un petit combo, ils ont rattrapé leur pourcent, voilà, tout va bien. Échange équivalent, encore une fois, un full metal alchimiste. On revient toujours à ça. Et là, par contre, le pilote gab qui est trouvé, on a tenté en down B sur la reco, mais le briquet vient pour nous faire un peu chier. Par contre, côté Crasha, on se la coupe. On s'est emmêlé les pinceaux et on s'est fait avoir du coup par son blocage de bloc. Ce qui pourra en profiter à Counter. Après, depuis tout à l'heure, il avait l'avantage et ça l'a pas empêché de perdre la game. On esquive à pas grand chose ce up smash, fort heureusement. Le smash qui est tenté, le grab aussi, ça ne passe pas. La dash attack pour nous sortir de cette situation difficile. Et on mine tranquillement. Côté Crasha, on ne va pas approcher, on laisse l'autre l'approcher forcément. Et voilà, là on peut punir cette dash attack avec une autre dash attack. Le bloc malheureusement mal placé qui ne gênera pas Counter. Et là par contre, l'enclume qui est enfin trouvé, qui viendra satelliser ce Luigi et le grab pendant l'invincibilité, c'est très bien trouvé. On reverse le up air, le back air qui n'est pas passé malheureusement.
Encore le PR 74%, on est dans le coin côté crachat et on s'en sort encore une fois en finissant un jab sur le shield avec un up B. Voilà, et maintenant les combos L, U, I, G, I, H, K. Je sais pas, après j'ai pas la suite Luigi, j'ai pas le nom de famille. Et là on a Tech, ce back air, évidemment on n'est pas valenciennois donc tout va bien pour Crachat. Par contre on est à 110%, on n'a pas grand chose de mourir. Une remontada n'est jamais très loin. Mais attention quand même au up smash et au B, par contre là on a les bons combos, c'est bien. 77%, c'est excellent. On a voulu punir le back air, on s'est fait punir directement pour arrêter ça. Le up smash ça ne tue pas. Heureusement pour Counter, malheureusement pour Crachat, on se prend cette petite boule de feu, attention la TNT, on arrive à l'esquiver. On a tenté sûrement de vouloir punir le back air. Le minecart, mais ça n'est pas passé. Attention, on approche le petit Timmy et le back air sur le minecart et ça tue. Et ça tue. Counter sous coaching, il est imbattable, je crois. Hey, tu fais tout ce que je te dis, je sais pas si t'as pas compte, mais c'est bien, hein. Tu joues bien. Il joue pas mal, il joue trop bien, c'est trop. Voilà, donc du coup là on est reparti sur PS2, je sais pas si vous avez pu l'entendre du coup. On a Counter qui se fait coach par Popo et visiblement ça fonctionne. Alors après à voir comment ça se passe, changement de map côté Crachat on préfère PS2. À voir si ça lui profite ou pas, ou si finalement Counter est rentré dans la zone pour tabasser ce Steve. Et pour l'instant c'est l'avantage qui attaque Crachat depuis la première fois de ce set au niveau des pourcents. Voilà, 98%, un back air, un minecart un peu mal placé, ça peut faire mal. Attention, le back air on l'avait fait esquiver très bien, up tilt, up pair, on n'a pas eu le forward air et on s'est pris l'enclume directement. Voilà, la stock en moins d'une minute. Côté Counter, il y a beaucoup de choses à rattraper. Par contre Crachat ne veut pas se faire rattraper, il creuse l'écart directement, il a déjà mis plus de pourcentage qu'il n'en a et avec une stock de retard pour Counter. Ça va commencer à devenir compliqué, on touche ce side B, heureusement pour Counter, et par contre le minecart qui renvoie, on est à 108%. Attention la TNT là qui est là au ledge trap, comment est-ce qu'on punit ça? On n'a pas réussi à punir, à appliquer son ledge trap côté Crachat malheureusement, qui permet Counter de s'en sortir un peu. On a mis le Steve à kill %, mais là ça va être compliqué, dommage. On a pari cette enclume, mais on n'est pas à portée pour toucher avec le safe spot du B, donc on se sera fait punir par un F-Smash. 2 stocks complètes de retard pour Counter. Rien n'est perdu, mais le chemin est difficile, on va dire. Là, on a pris la flamme, c'est bon, l'air dodge est très bonne, donc tout va bien. Le down B qui est loupé, a pas grand chose malheureusement, et par contre le Smash qui touche enfin, et je suis rejoint par Anto the Guau. Bonjour. Bonjour Anto. Tout le monde gâté. Je remets le micro au milieu pour que tu puisses également parler. C'est actuellement 1-1, là Crachat a creusé un écart de fou sur la game. Ce que j'ai constaté. C'était 3 stocks à 1 et Counter a réussi à en prendre une. A réussi à prendre une stock, mais là le retard est considérable on va dire. Est-ce que c'était déjà un retard aussi conséquent dans la game précédente et ça s'est remonté une extremis? Non, c'est à chaque fois c'est Counter qui avait l'avantage. La game 1, Crachat la gagne quand même. La game 2, Counter avait l'avantage et la gagne bien. Et là c'est Crachat qui creuse l'écart direct et qui du coup prend la game 3. Est-ce que tous les échanges étaient aussi millimétrés, aussi chirurgicaux que ce pair Backer? À peu près, oui. Les combos de Crachat sont très bons. Côté Counter, apparemment, d'après Popo, du coup, Counter applique bien les conseils qu'il lui a donnés. Donc voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, t'es arrivé au bon moment pour la game 4. Balle de match pour Crachat, Counter un peu dos au mur, mais 2 games à reprendre, ce n'est pas loin. Bah, d'autant que, techniquement, faut le dire, s'il a déjà pris une game, c'est qu'il peut en prendre 2 autres. Voilà. Il a pris une game tout à l'heure, là il a repris une game. Faut surtout côté Crachat ne pas se précipiter, et côté Counter pareil, continue d'appliquer son plan de jeu malgré le retard qu'il accuse. Et du coup, pour l'instant, plan de jeu qui est redessiné comment? Oh, ça, les petits bonheurs, c'est les petits taxes Minecraftiennes. Oui, voilà, ça, tu vois les petits combos 78%, Counter les prend bien. Là le smash il est pas passé malheureusement, je pense qu'on a voulu parier, on a évité l'enclume, heureusement pour nous. Et là le grab qui touche de loin, par contre on n'a pas réussi son combo, c'est dommage. Donc du coup c'est les petits moments injustes, hein, parce que là maintenant qu'on a réussi à avoir Steve, il faut absolument pas qu'on le lâche, il faut qu'on réussisse de 1 le permettre de cramer des ressources au maximum.
Steve avec version, c'est un Steve qui peut péter la gueule avec beaucoup plus de moyens, ça c'est terrifiant. D'un autre côté, une fois qu'on l'a, il faut absolument pas le lâcher dans le sens où dès lors que Steve peut respirer, il peut réadapter, enfin il peut redévelopper son jeu. Or nous c'est pas ce qu'on veut. Voilà, les downbeats, on en parlait tout à l'heure, le counter qui faisait pas aussi de downbeat, là il en fait de plus en plus. Alors encore un peu malheureusement loupé parfois. Il y arrivait une ou deux fois où il l'a fait dans le vent, il s'est fait punir en perdant sa stock. Et là par contre le downbeat est remis et prend la stock. On a rattrapé le retard et on a même pris la première stock de cette game. T'inquiète pas, on se fait du pied, c'est mignon. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Mais faut pas le dire Elisabeth, sinon je vais me faire le bon. Je comprends. Faut pas le dire meuf non plus, après personne ne l'a vu. Alors, on a tenté le grab, mais côté crachant, on a bien réagi à l'avancée de counter. On a pris un minecart, on n'est pas mort. Par contre, là, il y a la TNT et on est mort. 37% mis sur Steve, c'est très peu, j'ai envie de dire, par rapport à une stock de perdu. Mais bon, au moins, on garde l'avance. Voilà, le petit là qui est très bien. Upper backer, parfait, 90%. Et là, on a le nerf qui touchait, on a tenté. Là, le B passe pas, ça passe pas. On s'est dit, on va prendre énormément là-dessus. Le petit enchaînement de upper et tout, l'up smash qui va permettre de quasiment égaliser au pourcentage. Là, actuellement. Oh, là ça commence à devenir terrifiant, Steve qui commence à développer son jeu. Littéralement toute l'avance que Counter essaie de se construire qui est en train de se faire envoler. Et là, les combos qui viennent se conclure sur un minecart qui vient guillotiner la seconde stock du Luigi. En train de friser la moustache. Le forward air devant qui touche derrière, parfait. Parfait, non mais très bien. Et à partir de déjà malheureusement on avait ce down B. Je crois que le bloc a failli fausser la DI de Crasha. Heureusement on n'est pas mort sur ce coup là, ça aurait été dommage. Attention là, attention c'est un peu une situation Tom et Jerry. Et là le B on arrive à... On a remonté l'extremis. Heureusement que Crasha était resté sur le bloc, sinon on n'aurait pas détruit, je pense, on serait mort directement. Mais voilà, donc là stock peut-être pour counter, attention les combos, est-ce que ça passe, le petit, très bien le père, on a rattrapé les pourcentages, mais attention on a des outils en diamant côté crachat, et ça peut être létal même à ce pourcentage là, le backer, attention. On a vu beaucoup de respect de la part de Counter qui est vraiment terrifié par ses blocs, on a vu tout à l'heure la dash attack qui avait été puni par un smash qui avait coûté la première stock. On voit ici qu'on ne veut absolument pas se prendre on connaît la puissance du diamant, c'est ce qui nous a fait défaut la game précédente. Attention, on se bloque. Quel dommage. Et derrière, on n'a même pas eu le bloc salvateur qui aurait pu. Je sais pas si le bloc aurait pu se prendre le coup. Il aurait pu se prendre le Luigi de plein fouet pour attendre.